Bonjour tout le monde et bonsoir. Je ne sais pas exactement à quel moment vous allez voir cette vidéo, si c'est le soir ou le matin. Bref, peu importe. Si je fais la vidéo, c'est pour en fait informer sur un sujet très important. Un truc qui s'est passé tout récemment, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais aujourd'hui il s'est passé un événement extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce que en fait, un homme, après avoir découvert et mené des études durant 43 ans, a fini par développer un vaccin efficace contre le virus Ebola. Oui, et vous n'êtes pas au courant, je comprends que vous ne soyez pas au courant parce que, en fait, personne n'en parle si ce n'est le journal congolais. En fait, un Congolais, c'est le professeur, non, le médecin Jean-Jacques Muyembe Tofun qui a découvert le virus et en plus qui a réussi à développer un vaccin. Mais ça, personne n'en parle. RFI n'en parle pas, France 24 n'en parle pas. La plupart des chaînes occidentales n'en parlent pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc l'histoire commence en 1976 où une épidémie a éclaté dans une ville du Congo. Je ne me souviens plus de laquelle. Mais c'est là-bas qu'on a envoyé le professeur Muyembe pour mener une étude et voir ce qui n'allait pas. En arrivant sur place, il se rend compte qu'en fait, ce n'était aucune des maladies qu'il avait l'habitude de voir, qu'il avait l'habitude de rencontrer durant les épidémies. Pas de syphilis, pas de malaria, rien. Il a mené une étude et c'est là qu'il découvre le virus Ebola. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à traquer le virus Ebola partout où elle a éclaté. Chaque épidémie, il était sur place. Il a risqué sa vie, il a mis sa vie en jeu parce qu'il n'avait pas de gants. Il était au contact des patients, il les touchait à main nue, sans protection, sans rien. Et c'est comme ça qu'en faisant cette étude, il a pensé à utiliser les anticorps des quelques survivants du virus Ebola et les administrer aux gens pour les immuniser. Alors le parcours, je vais vous faire un petit cours d'SVT, un léger cours d'SVT, pour vous expliquer ce que c'est qu'un anticorps. Alors, le corps a une mémoire. Quand vous développez une maladie, le corps s'en souviendra et va établir un programme pour lutter contre cette maladie la prochaine fois que vous allez la développer. Et ce programme-là, ce sont les anticorps, comme je l'ai dit. Donc, il a développé, et avec son équipe, il a réussi, avec ses études, il a mené des études pendant 43 ans, il a réussi à développer un remède, surtout deux molécules, le MAB 114, je crois c'est le REGN, quelque chose, je ne sais plus. En tout cas, ces deux molécules se sont avérées efficaces contre le virus Ebola. Ils ont testé ça sur des gens et apparemment ça fonctionne. Et ça, personne n'en parle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, personne n'en parle. Ni les chaînes d'infos, personne. Mais je sais que le Japon, le gouvernement japonais, lui a décerné un prix pour sa découverte, pour son travail, le prix Mogoshu, je crois. Le prix Mogoshu, ils lui ont décerné, ils lui ont donné pour le féliciter pour le bon travail qu'il avait fourni. Mais je trouve que pour quelqu'un qui a passé des décennies à étudier une maladie, c'est pas suffisant. On devrait en parler partout, ça devrait se faire entendre. Tout le monde devrait connaître même son nom, même son visage. Parce que je suis sûr que vous êtes là, vous ne savez même pas qui c'est. Donc je voudrais aussi lancer une alerte. Parce que on a tellement d'inventions, de créations, de personnages noirs et africains qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais on ne le sait pas. Parce que ces inventions ont été créées par des noirs et attribuées par des blancs. Comme Thomas Edison qui prétend avoir inventé l'ampoule électrique. Mais non. Alors je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Je voudrais que cette vidéo fasse le tour du monde, qu'on sache qui est le docteur Muyembe Tofun, que les gens sachent qui il est. Parce que j'ai entendu, quand je faisais une recherche, j'ai lu quelque part que les Occidentaux avaient dit que le vaccin était d'origine canadienne. Et si on ne fait pas attention, on pourrait faire disparaître le nom de cet homme, comme d'habitude est attribué à quelqu'un qui n'a fourni aucun effort pour ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me sens concerné parce que c'est d'abord un Africain qui a fourni tout le temps de sa vie, des décennies, 43 ans je vous ferai dire. Il n'a pas pu dormir pendant des années, je suppose, quand on travaille comme ça, c'est souvent difficile de dormir.
Moi, je me sens concerné par ça. Et je ne sais pas comment vous vous sentez, mais j'espère que vous vous sentez concerné aussi. Parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous en tant qu'Africains. Et si j'espère qu'il verra cette vidéo, je voudrais vous remercier pour le travail que vous avez fourni. Et j'espère qu'un jour, peut-être, ça va me sauver, ou bien mes enfants, je ne sais pas. Mais merci beaucoup pour le travail que vous avez fourni. Et bonne continuation dans vos études.